Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou, salut! Comment ça va? Ça va bien, même si j'ai pas de voix. Ah oui, on croirait petite voix rauque de lendemain de Festival d'été de Québec. Ah, je suis comme en plein festival d'été, c'est ça que ça fait. C'est ça qui Ouais, arrive. non, hein? ouais. Alors, on est dans la chanson cette semaine encore? Eh, Seigneur! Cette semaine à Festidrag.tv. Je savais que j'en en sortir une. Elle est excellente. Qu'est-ce qu'on a sur le show cette semaine? Ben là, on va avoir un peu le Grand Prix de Trois-Rivières avec un certain Marc-Antoine Camiran. Champion 2022. Écoutez, on a eu une chronique avec lui il y a quelques semaines et là, on vous présente les véhicules avec les championnats gagnés, les courses gagnées. Ouais, dans le fond, c'est un petit musée sur 4 roues. C'est vrai. Hein? C'est vraiment Sur vrai. 4 roues. C'est bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur le show? Ben, on va aller du côté de Cars and Coffee, bien sûr, parce qu'il y a une petite coccinelle que moi j'ai vue, que toi t'as vue, puis là, ben, Moi, j'ai fait l'entrevue avec elle, pas toi. Nanana. C'est ça qui est vraiment hot là-dedans. C'est une histoire avec elle et son père. Ils ont monté ça ensemble. Elle se retrouve dans le top 8 les tourneaux. Imagine-toi, elle dit, moi, je pensais jamais me rendre là. Puis là, elle se promène, elle est fière partout. C'est vraiment le fun de voir ça. on va aller du côté de Granby aussi. Oui, encore du dirt cette semaine. Beaucoup d'action, beaucoup d'émotions du côté de Granby. Ils sont chanceux cette année parce que les vendredis, il fait toujours beau. Les samedis, c'est moins sûr. Fait que Dominique Lucie et sa gang, vraiment chanceux cette année. Et on s'en va du côté de Terre-Neuve, Newfoundland, baby! Petit road trip si près de chez nous. Ouais, non, moi, je vais te dire, je l'ai fait 2 fois, puis non, c'est terminé. On sait quand on peut y aller, mais on sait jamais quand on revient de là, hein? C'était un petit navire. Non, c'est un avion encore en retard pour vous à Festidrag.tv. Et là, tu qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. On était en avant dans l'espèce de salle de monde, salle des souvenirs, musée BMW. Là, on est vraiment dans l'action. C'était quoi ici il y a 5 ans? Et mon Dieu, c'était des pièces usagées d'en bas jusqu'au toit. Du plancher au Ah, c'était plafond. l'enfer. Ça a été un peu une argumentation avec mon père quand c'est venu le temps. Je dis, on part un projet de course ici. Ce que tu as dans l'entrepôt, faut que ça débarrasse. Et il était pas sûr. La face est venue longue pas mal. Mais On là, a scrappé un peu mais de là, il stock. faut dire que c'est un atelier qui paraît très, très bien. Ouais. Je veux dire, Robin, les autres équipiers sont capables de construire, tu le disais, une voiture par année. Ouais, par Donc, hiver. déjà, on avance. Pendant l'hiver, il reste occupé, bâtit des voitures. Puis là, il y en a une juste à l'extérieur de la porte. Il y en a 4 ici. Ouais. On commence à avoir une écurie quand même assez intéressante. Ah, tout à fait. Tu sais, j'ai deux employés à temps plein, dont Robin et Soot, qui Sout, ouais. font la mécanique, tu sais, la Sout maintenance. fait la sécurité aussi, j'ai vu ça. Quand ça se met à brasser dans les puits de ravitaillement, Sout arrive, il est le pas loin. juste calme. Il est pas loin, c'est clair, ça calme les ardeurs. Mais tu sais, c'est ça, il fait la maintenance des C'est voitures. la nomenclature des voitures qui sont ici. Tu vois, ça, cette voiture flambant neuve qu'on a construite cette année par M. McCloskey. On va faire nos premiers tours de roue avec elle mercredi prochain à Mosport. Conçue de A à Z dans les ateliers de Camiran Performance. Puis on a hâte d'essayer ça. Voiture de circuit routier, celle-là ici. Circuit d'Oval, voiture d'Oval qu'on a construit l'année passée. Qu'on a gagné quelques courses avec, dont Edmonton et quel autre que j'ai gagné, c'est en Oval. Victoire mémorable, visiblement. Ouais, mais celle-là a gagné Trois-Rivières. Ouais. Trois-Rivières, elle a gagné Edmonton. J'allais dire Valley, mais c'est l'autre qui a gagné Valley parce qu'on avait eu un problème avec celle-là, avec une fuite d'huile. Donc on avait pris la voiture de réserve. On a gagné un autre sur un Oval, là. Saskatoon? Je me souviens pas. Non, pas Saskatoon. En Ontario, Sunset. Non? Ah, peut-être gagné un que, finalement. Ouais, parce que j'ai gagné Trois-Rivières, Ricard. Ça, c'est celle qui a gagné Trois-Rivières, les nouvelles couleurs de Paris Ouais. Course Racing. Exact. On sent vraiment que, je dirais pas que c'est à l'étroit, mais qu'il y a moyen d'aller plus loin. C'est ça l'objectif, si Oui. je comprends bien. C'est pour ça que le fait que l'arrivée des coffres Rousseau, tu sais, on a une grosse inventaire de pièces
Donc ça, c'est un défi pour nous Donc, dans un horizon assez proche, on va être capable de préparer des voitures pour d'autres pilotes? C'est le plan. Écoute, 2025, on devait le faire possiblement en 2024. On était pris squeezé un peu dans le temps. Mais 2025, on prévoit être capable de préparer d'autres voitures. Le Grand Prix de Trois-Rivières travaille pour en faire préparer une pour 2024. C'est possible qu'il y ait 2 voitures à Trois-Rivières qui proviennent de l'atelier ici. Marc-Antoine, on a fait le tour des voitures, on a fait le tour de l'atelier, mais celle-là a une signification toute particulière. C'est la voiture qui a gagné au Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais, écoute, petite Trois-Rivières, j'en ai gagné beaucoup de courses au Grand Prix. Quinzaine, mais il manquait la grosse course, là, le Super Bowl du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est la série NASCAR. On a passé proche quelques reprises, jamais été capable de gagner. L'année passée, finalement, on a eu un week-end. Qu'est-ce que ça a pris? Ça a été quoi la différence entre les autres fois depuis 2014 où ça a juste passé proche et maintenant? La chance, je pense qu'il y avait un petit peu d'aspect chance là-dedans. On est arrivé, on avait tout le temps eu des très bonnes voitures. Tu sais, Robin m'a tout le temps préparé des excellentes voitures au Grand Prix de Trois-Rivières. Il manquait tout le temps un petit quelque chose. Il y a 2 ans, il avait une pénalité parce qu'on avait eu le boyau d'essence resté pris. Puis, tu sais, il manquait un peu de chance, mais on avait la vitesse. L'année passée, tout s'est emboîté ensemble. On a battu le record de track en qualification, mais il restait... Gagner la pratique, la qualif de course. Ouais, exact. Il restait le plus gros de la partie à faire qu'on a réussi l'année passée à gagner le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis je te dirais que c'est probablement une des plus belles courses que j'ai fait, point de vue pilotage puis préparation de voiture. Tout était vraiment ça à la coche. Là, cette année, en NASCAR Canada, il y a moins de circuits routiers. Toronto n'est pas là, moins de circuits urbains, il reste juste Trois-Rivières. Est-ce que ça limite les chances de titre pour un Marc-Antoine Camiran? Ben, tu sais, maintenant, au début, je me disais un gars de plus de circuits routiers. Au fil des années, je me suis développé en tant, je suis pas le meilleur gars d'ovale, mais je suis un gars qui est capable de préserver la voiture jusqu'à la fin. Puis avec un gars comme Robin McCloskey qui me prépare des bonnes voitures d'ovale, je pense que le fit est parfait. Mais effectivement, je suis plus un gars de routier. C'est plate que Toronto ne soit pas là cette année, même si mon cœur est avec Trois-Rivières. Trois-Rivières, ça reste Trois-Rivières, mais on aurait besoin, la série aurait besoin de peut-être éventuellement faire un petit peu plus de circuit routier. Peut-être pas moitié-moitié, mais au moins 4-5 épreuves sur routier. Peut-être 2 courses au Grand Prix de Trois-Rivières. Peut-être, on verra. Merci. Still there, nice. Big picture. Gas pedal broke.
Oui, quand même satisfait. Écoute, l'équipe travaille extrêmement fort tout le temps avec la voiture WeatherTech Omnifab Belmar. Évidemment, on voulait faire mieux aujourd'hui. Top 5, par contre, c'est très bon pour notre plan de championnat. Donc, oui, on a eu des belles batailles tout le long de la course. Je pense qu'il y a une couple de fois, ça a brassé pour rien sur des relances, mais écoute, on apprend à qui on se bat, puis on prend les notes pour le futur. Donc, on s'en va pour 2 belles courses à Riverside la semaine prochaine. Cette semaine à Festrike.tv, on se retrouve du côté de Saint-Raymond-de-Portneuf au Car & Coffee. C'est le 3e de la saison et on se retrouve avec la magnifique Ariane Deblois, 23 ans, passionnée grosse comme ça, finaliste du Great 8, les tourneaux service de pneus au Salon Autosport, du rêve à la réalité. Comment qu'on se sent? Ah oui, c'est irréaliste tout ça. On s'attendait vraiment pas à ça. C'est gros à prendre quand même à 23 ans, là, de tout avoir ces vagues d'amour-là, cette réussite-là. Honnêtement, on est vraiment fiers de la shot. Et surtout pour une Beetle, là. C'est ça, une New Beetle. Puis en plus, c'est ça, toi, c'est un projet d'enfance parce que tu tripais sur ce genre de véhicule-là. Puis un jour, tu t'es dit, moi aussi, je vais en avoir un. Oui, c'est ça. Marketplace, on a fouillé là-dessus. Et à un moment donné, on dirait qu'elle nous attendait, là. Du jour au lendemain, là, on est allé la chercher. Puis, Parlait. Elle me parlait, oui. On a fait remonter ça, moi et mon père. Ça a pris à peu près 2 ans. Mais vraiment, elle est au goût du jour, là. Elle n'était pas même là, d'origine. C'est un projet père-fille. Toi, tu es une passionnée d'automobile. Tu as travaillé puis tu as étudié finalement en carrosserie. Oui, c'est ça. C'est parti de où? C'est quoi? C'est ton père qui t'a transmis ça? Moi, je voulais juste travailler en carrosserie, mais je voulais pas... je voulais pas trop aller dans les Procolor, dans les fixes auto. Je voulais rester dans les antiques parce que je trouvais que manipuler encore de la tôle, faire de la soudure, puis tu sais, être dans du gros rough, c'était encore l'art de faire de la carrosserie. Puis c'est qu'est-ce que je voulais. Je voulais pas remplacer des bouts de taupe. Je voulais les fabriquer. Une jeune fille avec une vieille âme. Une old school. Oui, une old je peux school. dire ça. Et là, avec le projet, on se promène de car show en car show tout l'été. C'est quoi le... En fait, là, avec le Salon de l'Auto, là, c'est sa 2e sortie sur un trailer. Mais le 29 juin, au BAH à l'Ancienne-Lorette, ça va être sa première sortie sur ses roues. OK, fait que là, tu vas la rouler. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas un bibelot pour toi. Toi, tu veux vraiment l'utiliser. C'est pas un bibelot, elle va rouler sur la route. Ouais. Oui, parce qu'il y a comme 2 écoles de pensée avec les builders. Soit le bibelot ou crime, c'est un auto, je dois l'utiliser. Toi, tu es plus de l'école, je l'utilise. Oui, je vais l'utiliser. Elle n'est pas faite pour la regarder, elle est faite pour rouler. Top 8 à sa première sortie, c'est incroyable. Alors, je te remercie infiniment pour ta passion. Ça prend des passionnés comme ça prend la relève. Et je pense qu'on a une ambassadrice de la relève dans le monde de l'automobile. On est à l'Autodrome Granby ce soir, c'est le mémorial de céréales, le Réal de la France, finale également en modifié, en Pro Stock, ça va être Monsieur Pro Stock, Sport Compact et les Sportsmen sont au rendez-vous. Run away here with me. Lost souls in revelry. Running wild and running free. 2 kids, you and me. And I said, hey, living like we're renegades. Hey, living like we're renegades. Renegades. And I said, hey. Virage 3 et 4. Il viendra chercher sa première victoire de la saison. Antoine Parent qui l'emporte. Bienvenue à DMCC Express, première ronde du championnat 2024 qui se déroule du côté de Sainte-Croix Riverside Speedway.
Mais notez que c'est le 20e anniversaire du championnat DMCC et on a 2 premières cette année. Qualifications Pro-Am sont maintenant remplacées par des tandems d'élimination et les qualifications Pro sont de type shotgun, c'est-à-dire les 8 premiers qualifiés sont lockés de 1 à 8 avec leur première run de qualification, ce qui les oblige à donner un 110% sur la première qualification. Les autres se battent pour les places de 9 à 16 lors de deuxième qualification. Donc, ça va donner un bon spectacle. Landreau qui fera face à Yuri Lévesque. Morin qui, lui, affrontera Tom Tom. Donc, bataille exceptionnelle entre des vieux chums, mais aussi des gars qui sont dans le circuit depuis quelques années. C'est Landreville face à Yuri Lévesque. Yuri qui a eu des problèmes. On a brisé. Donc, c'est Landreville qui ira chercher la victoire aussi facilement face à Yuri Lévesque. Morin face, cette fois-ci, à Tommy Boisvert-Bellemare. Tom derrière. Pour l'instant, très vite, pour ce qui en est de l'initiation de Morin qui semble vraiment pas vouloir donner de chance à Tom qui tente d'aller chercher de la proximité, mais c'est très, très, très difficile. On a une bonne écart pour ce qui en est des HP des 2 véhicules. Donc, on voit la différence présentement entre Morin et Tom. Ce sera quand même intéressant de voir ce que Morin pourra faire derrière la légende de Tommy Boisvert-Bellemare. Tom, initiation ici. Un petit peu moins rapide que ce qu'on a vu du côté de Morin, moins d'HP. Morin qui est très près présentement de Tom. On est dans la porte, puis pas à peu près. Tommy qui a une très, très belle ligne présentement, ligne qu'on aurait voulu avoir pour ce qui en est des qualifications. On se rapproche pour ce qui en est du légendaire Morin. On est dans la porte de Tom, dans Boucan. Très bon spectacle du côté du Riverside Speedway de Sainte-Croix. Victoire du numéro 28, Kevin Morin. Donc, comme on le dirait du côté de Las Vegas, les jeux sont faits, rien ne va plus. Finale entre 2 légendes quand même du DMCC, Marc Landreville, multi-champion face à Morin, également champion du DMCC. Bataille de titan pour vous à l'instant. Donc, ça risque d'être un gros show. Finale entre Marc Landreville et Kevin Morin. Faites vos prédictions. Morin devant Marc Landreville. Regardons ce que ça fera. On suit présentement les 2 pilotes à bord de notre drone General Tire. Morin qui semble avoir beaucoup de vitesse, beaucoup d'angle. Marc Landreville qui n'est pas à son premier rodéo. On tente d'aller chercher de la proximité sur Morin. Oh oui, très bien réalisé quand même. On est plus haut, on dépasse Morin. Quelle manœuvre exceptionnelle, mais qui sera probablement pas payante pour ce qu'il en est de Marc Landreville là-dessus. On doit tenter de garder la proximité, mais on se doit de tenter de rester derrière le pilote. Donc, on verra ce que les juges en penseront. C'est cette fois-ci Morin qui est chase. Marc Landreville. Landreville très agressif, très rapide. On va chercher l'initiation. Quelle initiation également de la part de Morin qui est déjà dans la porte de Marc Landreville. Marc Landreville qui tente d'aller chercher de la distance sur Morin qui a lui aussi beaucoup de horsepower. On est là, on cherche de la proximité. Dernière partie de cette piste. Encore une fois, manœuvre particulière. C'est Landreville qui a perdu le contrôle. Et c'est Morin qui termine de très bonne manière. Donc, on a la reprise ici de Marc Landreville qui, sort complètement de piste. Donc, on aura un grand gagnant pour ce qui en est de la première compétition cette année. Du côté du DMCC, Kevin Morin. 104 points pour le leader, 89 pour Marc Landreville, 81 pour Tommy Boisvert-Bellemare et Yuri Lévesque suit à la 4e position. Prochain rendez-vous du DMCC, ce sera du côté de Vallée-Jonction pour le Wall. D'ici là, passez du bon temps. Mon nom est Danny-Sébastien Joseph Babu-Bernier, bien content d'avoir été là pour ce qu'on est du championnat de drift canadien DMCC. Mais c'est ainsi que se conclut cette magnifique émission de Festidrag.tv. Et la semaine prochaine, on y va avec un petit volet historique avec M. Jacques Dehaye de la Sentra Nissan, là, un beau petit historique de 10 ans.
Nous sommes à découverte. Aussi, nous aurons bien sûr le top 8, les tourneaux-service de pneus. Et oui, et tout ça est bien encore à festidrag.tv. Là, tu sais, qu'est-ce qu'on dit? Mais chuchotons. Chuchotons, c'est du bruit. À la semaine prochaine. Bon, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue. 4, 3, 5, 7, 8, 9. J'ai vraiment une voix d'homme, ça n'a pas de bon sens. Salut cette semaine. Bienvenue à festidrag.tv. Aussi du côté de l'autodrome de l'autodrome. Granby. À Granby. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.